Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. Tu crois au coup de foudre ? IDK, emoji haussement d'épaule. Et toi ? Maintenant, oui. Une relation commence toutes les 3 secondes sur Tinder, mais pas comme dans les films. Au début des années 2010, l'arrivée du smartphone a révolutionné l'industrie des sites de rencontres. Ça a commencé en 2009 avec Grindr, qui, grâce à la géolocalisation, a grandement facilité les rencontres gays. Tinder a pris le relais en 2012 avec le très célèbre mais aussi très décrié Swipe. On vous montre des photos de célibataires près de chez vous et vous glissez la photo vers la droite si la personne vous plaît et vers la gauche si non merci. En l'espace de 15 ans, utiliser des applications de rencontres est devenu extrêmement commun. Il y a des services pour tous les âges, pour toutes les envies et même pour chaque communauté religieuse. Et si je vous disais qu'une nouvelle révolution va s'inviter dans cette industrie ? Cette révolution, c'est celle de l'intelligence artificielle, qui va très rapidement devenir centrale dans bien des applications. Et ça, pour le meilleur comme pour le pire. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. De Tinder à Hinge, en passant par Bumble ou bien Grindr, absolument toutes les grandes applications de rencontres ont annoncé de nouvelles fonctionnalités dopées à l'IA pour l'année 2025. Elles ont 3 grands traits communs. Vous aider à trouver plus facilement la personne qu'il vous faut, vous aider à briser la glace, et avant ça, vous aider à mieux vous vendre. À mieux vous mettre en valeur. Car oui, la frustration numéro 1 sur les sites de rencontres, c'est quand on reçoit très peu de marques d'intérêt. L'IA va donc agir comme un coach, comme un bon pote, pour vous aider à mieux faire votre fiche de présentation. Elle va d'abord scruter vos photos, enregistrées sur votre téléphone, pour sélectionner les plus flatteuses. L'idée, c'est d'écarter les photos qui ne marchent pas. Par exemple, celles où on ne voit pas très bien votre visage, parce que vous portez des lunettes de soleil, et en plus, une casquette. L'IA va ensuite vous aider à mieux remplir votre profil. Pas question de juste répondre « manger » à la section « centre d'intérêt ». L'IA de Hinge va par exemple analyser vos réponses et vous dire si ça va ou s'il faut réfléchir à quelque chose d'un petit peu plus détaillé, de plus personnel. Deuxième étape, les algorithmes de recommandation vont s'améliorer. Car oui, c'est peut-être là la plus grande injustice des applications de rencontres. Tous les profils ne sont pas visibles. Même si vous dites chercher un homme de 30 à 45 ans habitant à Rennes, vous ne verrez pas tous les hommes de 30 à 45 ans habitant à Rennes et inscrits sur le même service que vous. L'algorithme va opérer un tri pour ne montrer que les hommes les plus susceptibles de vous plaire. Ce calcul probabiliste va s'améliorer grâce à une meilleure compréhension de vos attentes. Par exemple, vous dites chercher quelqu'un qui aime les activités de montagne. L'algorithme ne va plus se contenter de chercher le terme « activité de montagne » dans les profils qu'il a en stock. Il va chercher les mots-clés qui tournent autour, par exemple randonnée, ski, kayak, trail, raquette, et même des photos où on voit cette activité. Vous dites aimer les chiens ? Alors ce René de 35 ans pris en photo en train de caresser un adorable labrador va arriver en tête de vos suggestions. La troisième étape, c'est la conversation. Là, pas mal d'applications refusent de franchir ce Rubicon. Mais d'autres proposent des IA pour vous aider à briser la glace en suggérant des phrases d'accroche pour bien débuter la discussion. Aux États-Unis, le service payant Reese vous souffle même des réponses avec au choix un ton taquin, séducteur ou carrément coquin. Un autre service nommé Ice vous permet même de créer une sorte de clone numérique de vous-même qui va faire la causette à votre place.
Mais franchement, qui a envie de se faire draguer par une IA ? Les applications disent que cela va aider les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les interactions sociales. Mais cela repousse quand même le problème à plus tard. Quand il y aura un rencard pour de vrai autour d'un verre, l'intelligence artificielle ne sera pas là pour discuter à votre place. Finalement, c'est chez Grindr que j'ai trouvé l'utilisation la plus rigolote de l'IA. L'application va lancer en 2025 Chat Summaries ou résumé des conversations. En quelques points, l'IA va vous rappeler que vous vous êtes vus au café le 25 février, que vous deviez vous faire un cinéma ensemble, qu'il aime la cuisine italienne, qu'il bosse dans une banque et qu'il habite dans le 12e arrondissement de Paris. C'est franchement la fonctionnalité parfaite si vous êtes un Casanova qui ne s'y retrouve plus entre ses 25 conquêtes du moment. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt! Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL.